Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un triple numéro donc sur l'ISS, donc du numéro 21, 22 et 23 de l'ISS. Comme vous pouvez voir juste ici, si je galère pas trop à tout avoir, voilà. Ici, les triples numéros, donc on va pouvoir s'attaquer à un nouveau module, mais cette fois-ci c'est un nouveau module russe qui va se positionner juste après Zvezda. Donc Zarya, je sais plus, entre Zarya et Zvezda. Et ici, à ce moment-là, il y a un nœud, et en dessous de ce nœud-là, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est la partie que l'on va positionner juste ici, là. Où il y a le panneau qui est blanc à l'arrière. Donc voilà, toute la partie arrière va se positionner dessus. Et oui, et oui, oui, oui. Donc là, voilà, sur la partie, bien sûr, finale, que vous verrez par la suite avec Zvezda. Ou Zarya, Zvezda. Allez, je vous laisse les amis, je vous dis bonne lecture pour la suite. Et puis moi je vous dis à bientôt. 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Donc, dans ce numéro 21, 22 et 23, on a donc l'expédition 5, la présence humaine se maintient à bord. Un vol déjà de routine, avec la shuttle qui est ici, la belle SLS. Ça, j'aimerais trop la voir en Lego. Tellement je sais qu'en plus qu'elle est sortie celle-là, monstrueuse, comme la SLS d'ailleurs. Le STS, la STS 110, la navette Atlantis apporte la Poutine S0. Là, voilà. Donc là, on est au tout début de l'ISS. Jerry Rose, 3 fois dans l'espace et top 10 mondial. Ça doit être vachement sympa ça. 4 Eva au secours de STS 110. Donc le montage, donc là un nouveau module que l'on va rajouter. Je peux pas vraiment en dire parce que je sais pas ce que c'est comme module celui-ci, là je suis pas... Voilà. J'aime beaucoup l'ISS. Les sondes voyageurs, donc le survol de la Saturne et de Jupiter. Ils ont fait d'énormes découvertes ces deux-là. Jupiter 1, Voyageur 1 et Voyageur 2. D'ailleurs, il y en a une des sondes qui est partie beaucoup plus loin que le système solaire. Le cargo américain Cygnus. Dans le numéro 22, on va retrouver l'expédition 6. 6 mois pour le prix de 4. Avec les différentes découvertes qui sont là. Poutre S0, clé de voûte de l'ISS. Donc la poutre, c'est celle qui permet de pouvoir assembler. Donc là, on a encore la suite de l'ISS avec d'autres pièces inconnues au bataillon avec un nouveau renfort. La fusée Starship donc là, on va parler un peu des autres comment dire, compagnie. Donc Starship, donc ça c'est de chez, je vous laisse 30 secondes de deviner. C'est donc de chez Elon Musk, donc de SpaceX. C'est vraiment SpaceX a vraiment révolutionné le monde de la fusée, du spatial, parce que c'est eux qui ont permis de réutiliser les fusées. Mais à mon avis, ils n'ont pas encore fini de s'arrêter là, je pense. Sachant qu'ils veulent aller sur Mars. Et c'est ce qui est un peu à l'heure actuelle. Comment l'espace affecte le système immunitaire. Voilà. L'anticorps, les salamandres. La réactivation de virus. 2023, la catastrophe... le 23, catastrophe Columbia. L'ISS mise en pause. Putain, vache.
Pas 2014 quand même. Toutes les pièces. Oh, c'est impressionnant. Il reste plus rien. Mauvaise appréciation des risques. J'aimerais bien lire l'article par contre là, ça va être intéressant. Je sais pas quand est-ce que ça s'est passé ça. En 2003. Ah bah oui, c'est pour ça que j'avais pas tellement de connaissances en 2003. Même si bon, ce qui vous a beaucoup plus marqué, tous marqué, c'est 2001, ça c'est sûr. L'attentat de 2001. La station ISS qui continue de grossir, et là on va vraiment s'attaquer au gros du gros. Le programme Salyut, donc là avec le LEM que l'on peut voir là. Les deux, donc Zvezda et Soyuz, les deux Soyuz qui s'approchent. Une deuxième génération réussie, donc oui, alors moi de mon côté, quand je suis allé en Russie, j'ai pu visiter du coup la station Soyuz. Dedans et monter dans un des modules, et c'était vraiment chouette de voir ça à l'intérieur. Le vaisseau Dragon de SpaceX. Capsule privée. Capsule Dragon 2 en chiffres, donc ouais, ça c'est très très bien. Et en plus, c'est celui qui a apporté, d'ailleurs on le voit là, hein, Thomas Pesquet. Crew Dragon. Des distances dans l'univers d'ailleurs, on avait oublié les choses, donc voilà, planète Vénus et des distances dans l'univers. Donc à mon avis, on verra les années-lumière, etc. Les distances de la parcours de la lumière. Donc on est parti pour le numéro 1. Donc on récupère cette pièce là, on l'emboîte comme ceci, il n'y a pas de delta. Alors attends, parce que là, il me monte dans les deux sens, mais ah, il y a des trompeurs, ok, il y a des trompeurs dessus. Ouais, vous mettez dans l'autre sens. Ah si, ça se met aussi dans l'autre sens. Bon, et ben je sais pas. Ensuite, on met des vis à l'arrière, comme d'hab, et là, c'est des vis. Allez, 5. Le deuxième, on attaque et on met ça directement dedans et on met la petite vis. Une 5 encore une fois. Recharger ma coupelle et l'ISS qui est derrière moi. Un autre de fait. Et on continue, je viens récupérer le bestiau. Je pousse tout ça et on est parti. J'espère que vous le voyez bien. Oui. Alors, je me décale ici. Voilà. Et voilà. On se positionne donc de ce côté là. Et en go, on attache donc la première partie qui doit s'attacher dans quel sens avec vers le bas le joystick. Voilà. Et ensuite on met les 4 vis M4. Je chercher le bulle et j'arrive. Voilà, une de faite, et là on s'attaque au deuxième. Donc le 22, on récupère cette pièce-là, on va prendre cette pièce-ci, on la positionne juste là, on emboîte, on câblure là-dedans,
comme ceci. Ensuite, on va récupérer la petite pièce en métal qui est dans son petit sachet. C'est un peu dommage de l'avoir mis dans le sachet, mais bon, si on le souhaite. On met ça en plein milieu, donc avec les deux petits sont identiques. On y place une vis AS5. Une vis encore AS5 encore. Et de deux. Et de 3. Voilà. Ici, eh ben, on continue avec le reste des pièces. Avec donc les deux morceaux de chaque côté. On a cette pièce là qui va, selon moi, d'après ce que je comprends, une ici. Non, c'est bien ça. Une ici. Une autre au côté dans la fente. D'après ce que je comprends. Ensuite, on a la partie en bas. Avec le petit méplat, les trompeurs. De ce côté-là, dans ce sens-là. Et ensuite, on y place le dernier bout dessus. Ok, je comprends. Ça va se positionner ici. C'est ça. Voilà. Et ici, on met une vis ici. S5. Hop. Cette pièce là qui va venir par-dessus. Ici. Ensuite, on y met du coup les deux autres pièces.
et de 1. Et de l'autre côté, et le 2. Voilà, et le 1 et le 2. Et il en manque cette dernière pièce de last, qui pour moi va aller juste ici. Diriger toujours, je pense, vers le bas. Voilà. Ok, bon, je fais la dernière pièce avec vous. Et là, c'est du gros, du gros. Le 23, on récupère cette pièce-là. Je la positionne donc. Hop. Ici ou dans le sens? Non, bien dans le bon sens. Dans ce sens-là. Alors, oui, alors, attendez, je vais pas monter, hein, mais il se situe juste ici. Oh, mais c'est bon. Voilà, ça va se mettre juste ici, vers le haut. Voilà, comme ça, et avec une autre pièce encore vers le bas, que il va falloir que je fixe. Oui, d'ailleurs, je peux faire ça même maintenant, sous vos yeux et boy. Une pièce qui va venir juste du coup ici là avec la partie vers le haut. On aura du coup l'autre pièce qui va s'orienter avec donc la boule dans ce sens là, voilà, belle pièce, hein. Très belle pièce d'ailleurs, hein. Et on y va, et on le fixe avec une vis, allez, 5 j'imagine, 4. La 4 ici. Voilà, ça c'est fait ici. Ensuite, je passe sur l'autre partie. On y place donc cette pièce. Ou on va la mettre comme ça. Comme ceci. Et on y place donc la petite vis. Voilà, ici, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh ben, on va assembler de côté. On revient ici. On va récupérer l'autre partie qu'on va assembler dans ce sens. Vous voyez bien, ici, là, voilà. Et on y place un beau petit nœud, ça, hein. Et on y place nos vis, donc nos vis ASM4, MS4. Ok, on récupère les deux pièces. Ils ne doivent pas du tout être identiques. Voilà, une
carrée tout en bas, blanche, invalidée tout en bas. Je vais vous la montrer ici sur le côté. Enfin, pas trop si vous le verrez bien. Hein. Hop. Je vais vous le sortir. C'est cette pièce là hein, qui est toute plate et on la passe en dessous du panneau solaire. Voilà, et le 1, et le deuxième qui va aller juste au-dessus, ici, pour cacher la petite vis. Donc celle-là elle est différente, hein, on verra, vous verrez, il y a 3 petits picots, donc là, voilà. Et celui-ci, on le met on aura une autre pièce à mettre par-dessus. Voilà. Entre les deux côtés. Ici. Bon, je la mets directement. Ça sera beaucoup plus simple. Une pièce juste. C'est ça. Il n'y a pas de détrompeur dessus. Ah, si, il y a un méplat. Il y a un méplat. Alors, s'il y a un méplat, c'est-à-dire que là, il y a un sens. Il faut trouver juste le sens. Ah ok. Donc, alors ici il y a un méplat, vous pouvez le constater, il y a un méplat, donc le méplat il va dans l'autre sens. Donc la partie méplat par là-bas. Voilà ce que ça donne. Donc moi je remets, j'essaie de mettre le bitonio là-haut là. Et je vous reprends après. Allez, à plus. Donc nous avons terminé du coup ce triple numéro donc sur l'ISS, donc du numéro 21 au 23, où nous avons pu faire donc assembler la partie inférieure donc de l'ISS, hein, bien sûr les modules russes qui sont attachés à ce nœud là, avec un autre nœud en plus, une petite boule. Voilà, qui attache avec d'autres nœuds dessus encore possible à faire. Voilà. Donc j'espère que ce numéro vous aura plu. Si ce numéro vous aura plu, cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine et à tous. Bye.